Salut l'équipe, c'est Revan, bienvenue dans ce nouveau numéro du Revan Podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un survivant, d'un homme qui a fait un comeback absolument extraordinaire en 2023, alors que tout le condamnait, vraiment, tout laissait à penser que sa carrière était terminée, que en fait on n'allait plus jamais entendre parler de lui. Et évidemment, je veux parler de Gunna. Gunna, voilà, qui du coup est signé sur le label YSL de l'incarcéré Young Thug et qui du coup vient de sortir son album One of One, du coup qui est sorti le 10 mai dernier du coup sur toutes les DSPs et qui a fait de très très bons chiffres sur la première semaine d'exploitation. L'album est très bon, la production est incroyable. C'est un rappeur qui rappe de mieux en mieux. C'est un rappeur qui vieillit très très bien. Il a déjà 30 ans. Et qui vraiment, on a l'impression qu'il est au début d'un renouveau complet. Pour vous faire un petit résumé de sa carrière, c'est le petit, entre guillemets, la relève un petit peu de YSL. C'est une des signatures majeures de Young Thug sur son label. Et en fait, rien ne laissait à penser qu'il aurait cette carrière-là, même s'il était très très bon. On sentait qu'un peu il restait dans l'ombre de Young Thug, même s'il avait quand même des projets, notamment avec Lil Baby et le fameux hit Drip Too Hard qui marchait très très bien. On sentait quand même que Gunna était un peu dans une phase de stagnation, même si ça commençait à prendre tout doucement, on sentait qu'il manquait quelque chose. Et malheureusement pour lui, en 2022, Young Thug se fait incarcérer en prison, tout le monde sait ça. Et lui négocie un pay deal ou un play deal, je ne sais plus comment ça se dit, avec les autorités de Géorgie, reconnaissant que YSL n'est pas simplement un label de musique, mais un gang. Donc là, c'est vraiment très très grave, puisque en gros, Young Thug risque la prison à vie, et Gunna est vu par la rue comme une snitch. La rue, c'est les gens d'Atlanta, les gens de la culture hip-hop, les gens qui ne sont pas des rappeurs ni des artistes affiliés à cette culture-là, qui sont des gangsters. Et c'est très chaud pour lui, parce qu'en fait, déjà, il peut risquer sa vie et il n'a aucune street credibility. Malgré ça, YSL le met en avant. Il sort un projet, je sais plus comment ça s'appelle, celui qui est sorti l'année dernière. Bref, avec un énorme hit dedans. Personne n'est passé à côté. Hein. C'est cet album-là qui va vraiment le faire exploser, puisque en fait le hit en question atteint 765 millions d'écoutes sur Spotify, je crois, en 2022, enfin en 2024 à l'heure actuelle. Et c'est tout simplement, c'est inattendu quoi. On s'attendait pas à ce que Gunna fasse d'aussi gros chiffres, et du coup, ça lui permet vraiment d'asseoir pas sa légitimité, mais d'asseoir sa réputation de rappeur qui rappe très très bien, qui est un excellent rappeur. Et donc ce morceau, Fuck You Mean, a vraiment changé la carrière de Gunna. C'est indéniable. Et en fait, il sort dans la foulée son album One of One en 2024, le 10 mai dernier, qui pour l'instant est parti pour être un gros carton. Et vraiment, c'est inattendu, puisque Gunna était vraiment destiné à être enterré par l'industrie, hein, tout simplement parce qu'il était un peu boycotté. Là, l'industrie, l'industrie, c'est les DSPs, les labels et tout ça. L'a mis en avant, il est matraqué pour son projet. Ça marche fort. Bon, voilà quoi. On lui souhaite le meilleur en tout cas. Et c'était un petit numéro sur ce rappeur qui est Gunna Wana, aka Gunna Wana, qui pour l'instant fait une formidable année 2024.